Je suis Benoît Pain et j'ai le plaisir de vous présenter ce Webull sur l'outil Powtoon pour la première fois. C'est un outil freemium, donc il y a une version gratuite et plusieurs versions payantes pour créer simplement des vidéos façon animée, d'où le petit nom Toon comme cartoon. Avant de démarrer la présentation, je voulais juste vous lister quelques usages, comme ça vous allez peut-être pendant la présentation pouvoir raccrocher à ces usages. Comme à la fin on obtient en fait une vidéo, les usages sont assez multiples. Ça permet de présenter un outil ou un service. Ça permet d'avoir une communication interne avec une image assez innovante. C'est tout à fait aussi utile pour présenter une offre commerciale. On peut s'en servir pour la sensibilisation, la formation à un concept ou à un projet. On peut même faire, il y en a certains qui font de la publicité online avec des vidéos Powtoon. On a qui présentent des pitchs pour du crowdfunding par exemple. Certains font même carrément des newsletters en vidéo avec Powtoon, donc qu'ils éditent et qu'ils publient régulièrement. Et puis on peut aussi l'utiliser un peu comme un guide, c'est-à-dire guide pour la formation, guide pour l'utilisation. Enfin, on peut faire la promotion d'un événement avec ce type d'outil. Bon, il y a beaucoup d'usages possibles et je suis sûr que vous allez pouvoir en imaginer d'autres. Alors voici comment ça se passe. Donc vous allez sur www.powtoon.com. Le système vous demande de vous inscrire, donc vous pouvez créer un compte gratuit. On peut faire deux types de vidéos, soit une vidéo, soit des slides, c'est-à-dire il y a juste des slides qui défilent. Et ici, je suis dans mon environnement Powtoon. Donc vous avez en haut la barre bleue des éléments qui vont vous permettre d'ouvrir un nouveau Powtoon, de faire des recherches, de sauvegarder. Dans la colonne de gauche, vous allez voir un petit peu comme dans Google Slides ou dans PowerPoint les différentes slides de votre vidéo, ou les scènes si vous voulez. Dans la colonne de droite, tout ce qui va être la bibliothèque, on va y revenir tout à l'heure, et au centre, votre slide avec en bas, très important, la timeline, c'est-à-dire la manière dont sont séquencées vos vidéos. Donc, vous voyez que tout simplement, si j'appuie sur ce petit bouton là en bas à droite, où il y a écrit Play en continu, je vais jouer ce que je vous ai préparé depuis l'endroit où j'étais. Vous voyez que ça défile. Si je me remets au tout début, j'ai mon petit triangle qui me permet de naviguer dans la timeline. J'appuie sur Play et l'animation commence. Voilà. Donc à gauche, vous passez, je vais l'arrêter, je vais revenir sur la première slide. À gauche, vous passez d'une slide à l'autre et vous pouvez ajouter des nouvelles slides. À gauche, vous avez aussi des fonctions de type duplicate slide, un peu comme dans PowerPoint pour copier un slide existant. Si par exemple, comme ici, vous avez utilisé un slide avec un fond, vous voyez, il y a un fond ici, vous pouvez faire un copier-coller du slide pour récupérer votre fond et tous vos éléments pour pas les remettre. Alors, je vais essayer d'aller au principal compte tenu du temps qu'on a. Donc, en haut, ce qui est important d'avoir, c'est qu'ici, vous pouvez sélectionner ce qu'on appelle un layout, donc un modèle que vous pouvez utiliser. Donc ici, vous pouvez choisir un certain nombre de modèles. Par exemple, ça vous permet, si vous n'avez pas trop d'imagination, d'avoir déjà des modèles prédéfinis. Voilà, donc ici il y a un modèle avec, il vous dit ajouter une photo ici, ajouter du texte, donc ça peut vous aider. Ici c'est le titre de votre Powtoon que vous pouvez changer. Ici la sauvegarde.
Là, le undo, le fait de revenir en arrière si nécessaire. Le petit œil à droite, c'est la possibilité de prévisualiser ce que va donner votre vidéo. Et ici, ben, on verra à la fin, c'est pour exporter ou télécharger la vidéo. Si on balaye la colonne de droite maintenant, qui est la librairie, vous avez plusieurs niveaux. En gris, ici, complètement à droite, la possibilité d'ajouter rapidement du texte. Donc si je clique ici, je vais ajouter du texte. Voilà, ajouter du texte. Je peux changer ma couleur, etc. Ici, je vais pouvoir ajouter une image. Et j'arrive dans ma bibliothèque d'images. Donc, vous voyez que au fur et à mesure, vous pouvez télécharger des images dans une bibliothèque et l'utiliser. Il suffit de cliquer sur l'image. Une petite option, cette image, vous pouvez, alors c'est pas ma voiture, ne vous inquiétez pas, cette image, vous pouvez la mettre comme un background, donc si vous voulez, donc admettons que je veux le faire. Donc, je clique sur background, donc ça va être le fond de ma diapo. Et je fais insert et voilà, j'ai ici le fond de ma diapo. Donc mon petit bonhomme on voit un peu moins, donc je peux le décaler. Mon texte il se voit pas trop non plus. Allez, on va le mettre comme ça, non c'est pas terrible non plus. Il est sur deux couleurs différentes, donc c'est pas évident. Voilà. Donc une image. Vous pouvez aussi insérer une vidéo. Alors insérer une vidéo, vous ne pouvez pas le faire quand vous êtes en mode vidéo, mais que quand vous êtes en mode slide. Vous pouvez insérer du son. Donc ça, c'est aussi assez sympathique. Powtoon vous propose une bibliothèque de son. Et vous pouvez choisir, filtrer par, voilà, par exemple, jazz, rock, motivation. Tac. Vous pouvez écouter un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc ça je l'ai déjà utilisé par exemple pour un... Je vais arrêter. Hop, pour un teaser, pour un client, il vous suffit juste d'additionner, d'ajouter pardon le son et ça vient se caler sur votre vidéo. Si vous avez votre propre son, vous pouvez l'importer et vous pouvez aussi enregistrer une voix. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut être quand même bien calé avec le temps de la diapo. Voilà. On va pas mettre de son pour pas perturber la démo. Le dernier ici, c'est le canvas, c'est la possibilité d'avoir une petite grille pour caser ces objets, notamment, et puis de zoomer. Voilà. Passons maintenant sur la librairie. Donc vous avez différents styles dans Powtoon. Vous voyez ici j'ai My Style et vous pouvez choisir et naviguer dans les styles. Donc c'est là où la partie premium versus gratuite va pouvoir s'apercevoir. Vous voyez, vous avez un petit premium en jaune puisque ça change des bibliothèques. Et vous avez donc différents styles selon ce que vous voulez faire. Vous voyez, ici, il y a la partie infographique, par exemple. Ici, des personnages, Don and Betty. Voilà, vous pouvez jongler avec différents types de personnages et des layouts, des fonds associés avec. Donc, par exemple, à chaque fois, vous allez trouver pour une bibliothèque de style des textes avec effet. Donc vous reconnaissez ici la petite main que j'ai mise dans le texte. Voilà, elle arrive et elle écrit. Donc ça c'est assez sympathique. Mais aussi différents textes sur les différents effets sur les textes. Ce qu'on appelle des image holders, c'est la possibilité de mettre une image à l'intérieur. Donc ça c'est utile quand on veut, par exemple, voilà ici, je vais ajouter une image. Quand on veut présenter une image de manière un peu sympathique, donc vous avez un endroit où il y a l'image. On va le supprimer. Et puis toute une série d'icônes. Si je vous les montre correctement, voilà, qui sont sur des thématiques, vous voyez ici business, éducation. Donc selon les styles, il y a différents types d'icônes, différentes
thématiques que vous allez pouvoir trouver. Certains sont animés, d'autres ne sont pas animés. Vous voyez mon petit bonhomme ici, il est animé, et ma petite dame aussi. Donc vous allez les trouver là. Les fonds, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure en mettant l'image, mais il y a aussi des fonds qui sont proposés par défaut. Vous faites le petit bouton mort là et vous voyez tous les fonds qui vous sont proposés. Ce qu'on appelle des action buttons, c'est si vous voulez mettre des petites actions avec des liens derrière, notamment pour les slides. Et puis les transitions, donc c'est ce qui va faire que vous allez passer d'un slide à l'autre d'une certaine manière. Donc par exemple ici je vais ajouter la petite raclette en transition, voilà. Et si je me remets à jouer la vidéo, vous allez voir que la transition va s'effectuer. Donc j'ai mes petits bonhommes, j'utilise un potoon et hop, voilà. C'est une manière, donc il y a plusieurs manières de faire des transitions. Bon, un petit conseil, il ne faut pas trop abuser de ces transitions parce que on évite le vertige. Après, quand il y en a trop, c'est un petit peu des difficultés quand on utilise des outils comme Prezi, par exemple. Au centre, je reviens au centre. Donc là on a vu les bibliothèques. Donc c'est tous les petits icônes ou éléments que vous allez pouvoir rajouter. Maintenant, je voudrais passer un petit peu de temps sur la timeline d'une vidéo. Donc, par défaut, quand vous créez un premier slide, vous avez une durée de 10 secondes qui vous est proposée. Et ensuite, vous allez devoir ajuster l'apparition ou la disparition de vos éléments sur cette timeline. Donc, par exemple, ici, je clique sur mon petit texte. Vous avez en bas tous les icônes avec les éléments que vous avez ajoutés. Et vous voyez que mon petit texte, la manière dont je l'ai fait, c'est qu'il apparaît à 0, il disparaît à 10, et c'est une transition de type fondu. Donc, par exemple, je pourrais le faire arriver en mode pop, mais à la seconde 1, on voit qu'à la seconde 1, j'ai déjà mon petit bonhomme et mon texte qui sont arrivés, donc c'est peut-être pas terrible. Je vais le mettre à la seconde. Mon texte est toujours là. Allez, seconde 4, par exemple. Et puis, je vais le faire partir 2 secondes plus tard. Et je vais le faire partir, par exemple, par le bas. Voilà. Et je peux même rajouter un petit effet par le bas avec une main qui l'enlève. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que on n'a pas besoin d'attendre pour voir ce que ça donne. Hop. Mon système qui est bloqué là. Tiens. Voilà. Donc je reviens au début de ma diapo. Hop, je la joue. Le bonhomme arrive. Le texte, seconde 4, vous avez vu, le texte est arrivé en pop et une main est venue la retirer. Donc si on avance au ralenti, on voit que quand on arrive vers la seconde 4, le texte est ajouté, il fait un petit pop, il grossit, et 2 secondes plus tard, on a la main qui vient la retirer. Voilà. Donc tout le jeu et la petite difficulté, s'il y a une difficulté, parce que vous voyez que c'est quand même très simple, c'est de bien réfléchir à l'arrivée et au départ de ces différents éléments. Ensuite, on peut vraiment jouer et rajouter des choses. Donc par exemple, là, je vais vous montrer. On va rajouter ici un cercle noir. Voilà. Tac. Ici, on va faire un petit icône sympathique qui permettrait de faire la présentation d'un outil ou d'un concours ou que ne sais-je. Tac. Alors c'est blanc sur blanc, donc on le voit pas trop, mais il est là. J'en ai mis 2. Je vais le supprimer, l'autre. Voilà.
Et puis cette icône, ben, on va le faire apparaître avec une main qui monte. Pour ajouter la main ici à l'entrée et à la sortie. Voilà, donc on va s'assurer que mon rond, par exemple, je veux qu'il soit là déjà dès le début, donc je le mets à 0. Et puis mon colis, lui, je veux qu'il arrive plutôt après 1 seconde. Voilà. Et je veux pas qu'il disparaisse à la fin, donc je mets no effect. Pareil pour mon rond, je m'assure qu'il ne va pas disparaître à la fin, et je mets no effect. Voilà. Je joue ma petite diapo, et voilà. Donc, ce qui est aussi important, c'est de bien voir le temps, parce que quand vous mettez du texte, faut le petit travers qu'on a, c'est de faire aller trop vite la vidéo, et les gens n'ont pas le temps de bien lire et s'approprier le texte. Je vais en rester là pour la partie démo centrale. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on a cette vidéo et qu'on fait save? Eh bien, en fait, on va pouvoir l'exporter, tout simplement, ici, avec mon petit bouton export. Donc, vous avez plusieurs manières de l'exporter. Donc, quand vous êtes premium, vous pouvez garder votre Powtoon privé et ne pas avoir le logo Powtoon et faire un download, donc un téléchargement directement en MP4. Quand vous êtes en mode gratuit, ce qui se passe, c'est que vous aurez forcément à la fin de votre vidéo un petit jingle made with Powtoon qui va apparaître. Et puis, vous pourrez que la partager sur une chaîne YouTube, par exemple, sur votre compte YouTube. Mais bon, à partir de YouTube, vous pouvez aussi récupérer la vidéo. Donc, le compte gratuit va très très bien pour faire des premiers tests. Donc moi je garde ma vidéo privée, j'enlève le logo Powtoon et puis je veux récupérer un fichier MP4, donc je clique ici, je fais suivant. Et ensuite, il me propose même différentes résolutions. Donc, c'est une autre différenciation entre le gratuit et le payant. C'est la capacité d'avoir une résolution un petit peu supérieure quand on est en mode payant. Voilà, je fais Next. Et ici, je vais pouvoir mettre une catégorie, un titre, une description et des tags qui vont ensuite apparaître dans mes publications. Et là, j'ai juste à faire Publish. Et voilà, c'est parti. Donc je recevrai ensuite un mail avec dedans le lien pour faire le téléchargement, mais quoi qu'il arrive ici, je peux jouer ma vidéo. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple. Je vais repasser sur la partie présentation slide pour vous avancer, vous partager quelques conseils de mon expérience d'utilisation. Ce qui est vraiment important, c'est de bien écrire son script complet avant le démarrage. Je vous invite à surtout ne pas partir à l'aventure quand vous voulez faire quelque chose de fini, hein, bien sûr, quand vous voulez vous entraîner, au contraire, il faut tout expérimenter. Mais quand vous voulez faire quelque chose de fini, il faut vraiment écrire son script. Donc moi, j'écris, je dessine mes petites slides et j'écris ce que je vais voir dedans. Alors après, il y a des choses qui changent quand on le fait, mais au moins, on sait ce qu'on veut montrer. C'est vraiment important. Bah, c'est le mode du storyboard, en fait, pour le cinéma hein, ou pour la BD, ou que sais-je. Ensuite, au début, c'est très riche, donc il y a beaucoup d'effets possibles que vous allez découvrir. Essayez de faire le plus simple possible pour ne pas donner trop le tournis à votre auditoire. Par exemple, des personnages qui arriveraient les uns à la suite des autres, dans tous les sens, ce serait pas forcément très agréable à la vue. Donc, essayez de faire simple. Ensuite, ne pas charger trop ces présentations, notamment avec beaucoup de texte, mais aussi avec beaucoup d'objets, puisque vous allez voir que des objets, il y en a une multitude.
Je l'ai déjà dit tout à l'heure, essayer d'éviter les transitions que j'appelle mal de mer, c'est-à-dire qui font tourner la slide, qui la remettent en avant, à double salto, etc. S'assurer qu'on a le temps de lire les messages, donc ça c'est vraiment important. Moi, dans ce que j'ai publié jusqu'à maintenant, j'étais le nez sur mon potoun, et c'est quand je l'ai montré à mon client qu'il m'a fait remarquer que certaines fois on avait du mal à lire le texte, donc il faut mettre une tempo plus grande, faut laisser le texte apparent un peu plus longtemps dans ce cas-là. Et puis c'est intéressant de jouer avec la musique, mais il faut s'assurer quand même que la musique soit assez adaptée à l'effet voulu, notamment. Alors pour ce qui concerne les prix, le pricing, donc gratuit, je vous ai expliqué un petit peu ce que ça voulait dire. Il y a une version dite pro et une version business. Donc on voit que ces types de produits peuvent assez vite monter en termes de prix. Alors petite astuce que j'avais moi-même trouvé sur internet et que je vous donne, dès lors que vous créez un compte gratuit, eh bien, quelques semaines après, il vous propose des bons plans. Donc vous le laissez un petit peu vous proposer quelques bons plans, et moi je me suis retrouvé du coup avec une version business, abonnement annuel pour 228 $. Photoon, c'est pas le seul outil de ce type-là sur le marché. Vous avez des outils comme Movely, Vidéo, GoAnimate ou Emaze, et ils ont aussi une version, la possibilité de faire ce qu'on appelle du scribing, mais de manière plus sympathique, c'est-à-dire que la main que vous avez vue qui écrit le texte tout à l'heure, en fait on peut avoir la même chose, mais avec la main qui fait carrément le dessin du personnage. Donc ça c'est assez sympathique aussi, dès lors qu'on en abuse pas. Par contre, ces outils sont très chers. Pour certains, il n'y a pas vraiment une version free, il y a juste la possibilité d'essayer. Je pense à GoAnimate. Mais si vous voulez aller plus loin, c'est intéressant. Dans Emaze, il y a une petite fonctionnalité aussi qui permet de traduire un certain nombre de textes que vous avez mis de manière automatique. Donc ça, si vous publiez aussi à l'international, c'est aussi très intéressant. Et ce qui est vraiment bien dans Photoon, c'est qu'il est tout simplement, moi je trouve ultra simple, et qui fait très facilement des vidéos fort sympathiques.